L'hommage rendu à René Potier. Il fut le premier, en 1905, à franchir un col lors du Tour de France, celui du Ballon. La première étape de montagne de l'histoire du Tour de France eut lieu sur le territoire de Belfort. Le Ballon d'Alsace a, il y a 100 ans, écrit une des pages de l'histoire de la Grande Boucle. Pour moi, le Ballon d'Alsace, ça me rappelle des moments forts en suivant le Tour de France, notamment en 1967. Ce jour-là, dans la montée du Ballon d'Alsace, Raymond Poulidor avait vécu une journée difficile dans cette ascension. Donc, c'est toujours fertile en rebondissement. C'est en général une ascension qui a souri au coureur français. Je sais que Roger Pinjon gardait de ce ballon un souvenir très fort, parce que quelques temps après, il allait s'imposer à l'arrivée à Paris. Labellisé route historique du Tour de France, le Ballon d'Alsace a donné du fil à retordre aux grands noms du cyclisme, comme Eddy Merckx, Bernard Thévenet ou encore Raymond Poulidor, qui avouera que c'est sur cette route qu'il a le plus souffert lors de sa carrière cycliste. Avec une arrivée à 1173 mètres d'altitude, 12 km d'ascension avec des pics à 6,2%, ce sommet du massif des Vosges a vu passer plus de 25 étapes de la Grande Boucle. Il se passe toujours quelque chose pour cette 13e étape entre Metz et Ballon d'Alsace, une étape difficile. N'oublions pas que les hommes n'ont pas franchi de col depuis les Pyrénées. Ils ont emmené depuis les Pyrénées justement des énormes braquets de plus de 9 mètres à chaque tour de pédale. Et aujourd'hui, rendez-vous sur le petit plateau pour l'ascension du Ballon d'Alsace. Un échappé Didier Rousse. Le public se masse le long du ballon. Certains voient, d'autres pas. Dans les tout derniers lacets qui précèdent le sommet, Virenque est deuxième derrière Laurent Jalabert, mais il va encore renforcer sa position de leader de la montagne. Le Danois Michael Rasmussen décide de faire la course en tête, bientôt rejoint par l'Italien Dario Cioni. Ensemble, ils franchissent les 3 premiers cols vosgiens. Le Danois commence alors une longue échappée solitaire. Au sommet du Ballon d'Alsace, il s'impose magistral avec plus de 4 minutes d'avance sur ses poursuivants. Plus de 9 sur le peloton. Pour moi, le Ballon d'Alsace, c'est déjà un amateur. La montée du 15 août, qui était traditionnelle avec des records et un départ de Belfort arrivé au sommet. L'intérêt aussi pour moi à l'entraînement quand on est belfortin, d'avoir son Alpe d'Huez. Pour moi, c'était quelque chose depuis cadet, de toujours incontournable dans mes entraînements. On a envie d'être devant, échappé. On connaît parfaitement les montées, mais aussi les descentes. Quand il y avait le ballon au menu, j'ai essayé de ne pas rater l'échappée parce que ça me présentait énormément quand on est belfortin. Il y va crânement. Il y a de quoi l'être quand même. Il a voulu la prendre, l'échapper. Il est très efficace. Moreau a cœur de briller chez lui sur ces terres. Le 11 juillet 2019, pour sa 106e édition, le Tour de France était de retour au Ballon d'Alsace. À l'occasion de cette 6e étape, le département du territoire de Belfort organisait un événement populaire et festif. Les supporters étaient au rendez-vous pour vivre ou revivre la plus célèbre des courses cyclistes. Je suis venu pour voir les grands sportifs qui représentent le territoire de chez nous. Voir à la télé, c'est bien, mais être aussi sur le bord de la route, c'est encore mieux. On fait des connaissances de droite et de gauche, d'étrangers. Tout ça, ça fait des très très bons souvenirs. C'est pas la première fois, quoi. C'est un symbole, quoi, le Ballon d'Alsace. Il est connu pour le passage du Tour de France régulièrement. C'est un rendez-vous immanquable. On est toujours là quand le Tour de France passe dans la région. C'est parti, c'est la 6e étape du Tour de France entre Mulhouse et la planche des belles filles à travers les départements du Haut-Rhin, du territoire de Belfort et de la Haute-Saône. On est à 5 km, un peu plus de 5 km du sommet du Ballon d'Alsace, la 4e difficulté du jour. À partir du Ballon d'Alsace, on y va, on prend la course en main. Nous sommes presque dans la partie finale, hein, ça y est. En attaquant le Ballon d'Alsace, on enchaîne les montées et les descentes. De grands événements à la plus grande des quiétudes, en hiver ou en été, vous aussi venez profiter du panel d'activités que propose le site exceptionnel du Ballon d'Alsace.